Vous avez bien compris la question, M. Camara? Oui, j'ai bien compris, M. le Président. Je veux juste faire savoir à M. le procureur que même dans mon PV, je n'ai cité personne dans mon PV. Oui, maintenant, là, il veut savoir pourquoi vous n'avez pas cité le nom de M. Marcel, parce que d'après lui, beaucoup sont passés ici, ils ont dit que M. Marcel était au stade. Parce ce que, qu'il veut savoir. Monsieur le Président, parce que je n'ai pas eu des éléments comme quoi il était au stade. Bien. Avez-vous connu M. Jean-Marie Doré? Parfaitement, oui. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Je le connais parfaitement. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Bien. Je suppose que vous aviez, à l'image de beaucoup de Guinéens, confiance en lui. Que? J'ai dit, je suppose qu'à l'image de beaucoup de Guinéens, vous aviez confiance en cet homme. Bon, la confiance, pas aussi de façon absolue. Pas aussi de façon absolue. Et surtout que nous sommes devant un tribunal criminel. Je ne peux pas d'emblée dire que j'ai une confiance absolue. C'est en fonction de la situation posée. Bien. Monsieur Jean-Marie Doré était au stade, Ouais. à l'instar de beaucoup d'autres leaders politiques. Il avait été entendu par le pool des juges d'instruction. Son audition, puisque c'est une partie civile, date du 4 avril 2011. Il était 10 heures quand il se présentait devant le pool des juges d'instruction. C'est la cote 964 pour vos conseils. Je vais vous lire ce que M. Jean-Marie avait dit en substance devant ces juges. À la page 2, il dit ceci. Dans la matinée du 28 septembre, tous les leaders des forces politiques, membres des forces vives, se sont retrouvés à mon domicile pour prendre le départ pour le stade. Mais avant leur arrivée, les chefs religieux avaient demandé à me rencontrer, notamment Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam ratib de la mosquée Faisal El Hadj Ibrahim Abba, pour qu'on trouve un moyen pour éviter l'affrontement, puisque eux aussi avaient appris que le président allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement. Quelle est votre compréhension par rapport à cet extrait que je viens de vous lire? Étiez-vous disposé à envoyer la troupe bien avant, comme il l'a indiqué, parce que les leaders politiques, les leaders religieux, je m'excuse, étaient venus le rencontrer pour qu'ils puissent parler aux autres leaders afin de vous dire aussi de ne pas envoyer la troupe. Ça sous-entend que vous étiez bien disposé à envoyer la troupe. Ou bien? Monsieur le procureur, je n'avais pas cette intention d'envoyer une troupe. Du moment que le chef d'état-major général des armées avait déjà pris la décision, et sachant que la police et la gendarmerie ont cette mission régalienne, je n'avais aucune intention d'envoyer une quelconque troupe. Et je le dis précisément, peut-être si monsieur Jean-Marie Doré, paix à son âme, s'il l'a dit, il a certainement imaginé. Il ne l'a pas imaginé, il tient cette déclaration-là des leaders religieux qui étaient venus le rencontrer et qui vous avez rencontré également. Oui, comme il dit qu'il était question que j'envoie des éléments.
n'est-ce pas, monsieur le procureur, qu'il était question que j'envoie des militaires. C'est la question. La troupe, il dit. La troupe. Bien sûr. Alors, je dis bien que si il a dit, paix à son âme, ça n'engage que sa pensée à l'époque. Parce qu'en matière de procédure pénale, criminelle, ce sont des faits. S'il le dit, s'il l'a dit, c'est en fonction de ses analyses que je ne peux pas m'y opposer. Mais dans la pratique, tel n'a pas été le cas. Je n'ai jamais envoyé des éléments au stade du 28 septembre. Aucunement pas. Bien. Aviez-vous eu un entretien avec les leaders religieux, Monseigneur Gomez, de l'église anglicane et l'imam de la grande mosquée Faisal, Elhadji Ibrahim Abba? Oui, effectivement, j'avais eu effectivement à les rencontrer. C'était par rapport à la manifestation avant que je ne voyage sur l'abbé. Et M. Jean-Marie Doré, à l'époque, paix à son âme, était le porte-parole. L'objectif de la rencontre avec les leaders religieux était de leur demander d'user de leur influence pour reporter la manifestation, n'est-ce pas? Oui, l'objectif était pour le report de la manifestation, la date, en fonction de la date historique qui était déjà là. C'était l'objectif, ce n'était pas pour l'annulation de la manifestation, mais c'était par rapport à un report. Bien. Puisqu'ils ne sont pas parvenus et ils vous ont rencontré, ils ont rencontré le représentant des forces vives de la nation, celui qui parlait à leur nom à l'époque, M. Jean-Marie Doré. Ils n'ont pas trouvé quasiment un écho favorable par rapport au report. Alors, le meeting a eu lieu, il y a une descente des forces de l'ordre qui étaient sous votre autorité et sous votre contrôle, et le carnage a eu lieu. Est-ce que vous ne pensez pas, en votre qualité, le président à l'époque, président de la transition, président du CNDD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez user de tous les pouvoirs que vous aviez en ce moment, ne serait-ce que pour arrêter le carnage dans un premier temps, ensuite faire en sorte que ceux qui se sont rendus au stade soient interpellés, mis à la disposition de la justice? Bien que les questions sont successives, mais je vais répondre à la première question. Bien. Monsieur le procureur, imaginez dans le contexte réel même, le contexte réel, et je ne voudrais pas trop m'appesantir sur le cas de M. Toumba, ça risque d'être un peu quelque chose de rhétorique, mais lorsque ton aide de camp vient te dissuader avec certains militaires, vous vous retrouvez dans votre bureau. Et par après que vous apprenez que ce même aide de camp s'est rendu au stade, par quelle bague magique pouvez-vous empêcher un tel départ ou un tel mouvement? Ça, c'est la première question. La première réponse par rapport à votre question, monsieur le procureur, c'est vous dire qu'aucun homme, à moins que l'on soit Dieu, pour le savoir. Vous êtes là. Un monsieur vous dissuade, vous rentrez dans votre bureau. C'est dans le même bureau que vous restez, vous apprenez qu'il est au stade.
monsieur le procureur. Est-ce que là, même si vous êtes commandant en chef des forces armées, j'estime que cet acte, personnellement moi, et cet acte, aucun homme ne peut maîtriser cet acte. Donc en somme, vous n'avez rien fait? Non, pas que je n'ai rien fait, mais je dis bien, monsieur le procureur, je dis bien, lorsque ton aide de camp vient te dissuader. Oui, j'ai compris tout ça. Ouais. La finalité, c'est que vous n'avez rien fait, monsieur Camara. Non, dire que je n'ai rien fait, ça suppose que je pouvais faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Oui, c'est ce que vous avez fait concrètement pour arrêter le carnage, c'est ce que je veux savoir. Arrêter le carnage? Bien sûr. Mais le carnage était déjà effectué, monsieur le procureur. Le carnage ne s'est pas effectué seulement au petit matin, monsieur Camara. Quand vous aviez l'information, les gens étaient en train de tirer. Et les heures qui ont suivi, les tirs ont continué. À partir du moment où vous avez reçu l'information, qu'avez-vous concrètement fait? La question est bienvenue, monsieur le procureur, la question est claire. C'est-à-dire que, au moment où j'ai reçu les informations, comme quoi il y a eu carnage, les faits étaient déjà têtus. Les faits étaient déjà accomplis. Un fait déjà qui est accompli. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher des gens qui sont partis au stade sans votre autorisation et vous apprenez qu'il y a eu des cas de mort? Les faits étaient déjà accomplis, monsieur le procureur. Je continue, le tribunal appréciera, monsieur Camara. La seconde question est celle de savoir pourquoi dans ce cas, vous n'avez pas œuvré pour que les personnes, les noms qu'on vous avait cités, que ces gens-là soient entre les mains de la justice pour qu'ils répondent par rapport aux faits qui se sont commis au stade. D'abord, quand les faits se sont produits, la première réaction que j'ai eu à faire dans mon bureau, j'ai vivement réagi en disant que c'est une trahison et que mon aide de camp ne pouvait pas me dissuader que par après qu'il se retrouve au stade. Aussitôt, j'ai dit que il doit être arrêté. J'ai pris cette décision. Et si vous parcourez un peu bien mon PV, c'est entre-temps la décision prise qu'il fallait l'arrêter. Ce jour, il n'est pas venu. Et le jour où je l'ai vu, il est venu armé jusqu'aux dents. Donc, les gens que j'ai envoyés l'arrêter, ils m'ont dit, en voulant l'arrêter, puisqu'il a des armes, puissamment armé, il aurait eu des dégâts collatéraux. Alors, ceci étant, j'ai saisi automatiquement les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté internationale, une commission d'enquête internationale. Et à l'interne, une commission nationale. Afin que cette communauté internationale puisse venir au pays et faire le travail de la justice. Et j'estime que c'est ce qui a été fait. Alors, je ne pouvais pas en même temps procéder à une arrestation du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale. Ce serait me rendre justice moi-même. Ou moi-même je fus questionné par cette communauté internationale. Donc, la commission nationale de mon pays et la CPI ont fait leur travail. Je pense que c'était la meilleure façon vraiment de procéder à une enquête et afin qu'il y ait une solution et qu'il y ait des coupables. Bien.
Je suis satisfait par rapport à cette question. Lors de votre narration, vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de 2 commissions. Une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Je ne vous parlerai pas de la commission d'enquête nationale. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'enquête internationale. C'est vous qui aviez œuvré pour qu'elle soit mise en place, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur le procureur. Vous avez eu un entretien avec les éléments de cette commission. Oui, monsieur le procureur. Qui a produit un rapport, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez foi au travail de cette commission, n'est-ce pas? Et le travail a été fait et le résultat de ces travaux ne m'ont plus trouvé aux affaires. Mais, à ce que je cherche, si je n'avais pas confiance à la communauté internationale, à la CPI, je n'allais pas leur faire appel. Bien. Alors, je vais vous lire quelques passages contenus dans ce rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 48, au 2e paragraphe, la commission dit ceci. Le lendemain des événements du stade, le président a déclaré en public: l'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. À plusieurs reprises, le président a attribué, la responsabilité des événements aux leaders politiques qui ont organisé une manifestation subversive, préméditée ou une insurrection. Il a déclaré que les leaders politiques étaient responsables d'avoir envoyé les enfants des autres à l'abattoir. C'est comme ça que cet extrait-là résulte bien de votre entretien avec les membres de la commission, n'est-ce pas? Oui, cet extrait. Mais il faut se dire la vérité, monsieur le procureur. Ça résulte bien de votre entretien. Non, suivez-moi, monsieur le procureur. Je vous suis. Je vais vous poser une question. Il faut se dire la vérité dans ce pays. On ne doit pas avoir la peur dans le ventre, autrement ce pays ne va jamais s'avancer. Ce que j'ai dit, c'est clair. J'ai bel et bien dit qu'on a eu des cas similaires. Et c'est ce qui fait que le pays est toujours instable. Je l'ai dit. Jusqu'à nouvel ordre. Je réitère ce langage. Et par la manipulation aussi des hommes assoiffés de pouvoir. D'accord. Qu'avez-vous voulu dire en employant les expressions que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir? Qu'avez-vous voulu dire? J'ai voulu dire simplement que toutes les fois qu'il y a des marches, c'est les pauvres citoyens innocents qui perdent leur vie. N'est-ce pas que c'est... Autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer. Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade, monsieur le procureur. Je ne dis pas que vous étiez là, monsieur Camara. Je dis, vous avez dit que les leaders politiques
on envoie les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient allés pour empêcher la manifestation, eh bien, étaient autorisés à tirer d'avance? L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. Ce que je dis simplement, moi j'ai décrit la réalité de mon pays. J'ai décrit la réalité de mon pays. Et je réitère, j'ai décrit la réalité de mon pays. Maintenant que la CPI prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. Bien, je continue. Dans le même paragraphe, il est dit ceci. Que le président a déclaré à la commission que les leaders politiques avaient déjà vu la réaction de l'armée en 2007 et que, par conséquent, il savait que cette armée allait répondre. Il savait que cette armée allait répondre. C'est vous, président de la transition à l'époque, commandant en chef des forces armées, qui avez tenu cette déclaration-là. Qu'avez-vous voulu dire? Le fait de faire un lien entre ce qui s'est passé en 2007 et ce qui s'est passé en 2009. Qu'avez-vous voulu dire, M. Camara? Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans les mêmes ordres d'idées. Ce que je viens de dire. Les événements de 2007, quand on est chef d'État, on est un père de famille. Et on fait leur travail. Je pense que c'était la meilleure façon vraiment de procéder à une enquête et afin qu'il y ait une solution et qu'il y ait des coupables. Bien. Je suis satisfait par rapport à cette question. Lors de votre narration, vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de deux commissions. Une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Je ne vous parlerai pas de la commission d'enquête nationale. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'enquête internationale. C'est vous qui aviez œuvré pour qu'elle soit mise en place, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur le procureur. Vous avez eu un entretien avec les éléments de cette commission. Oui, monsieur le procureur. Qui a produit un rapport, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez foi au travail de cette commission, n'est-ce pas? Et le travail a été fait et le résultat de ces travaux ne m'ont plus trouvé aux affaires. Mais, à ce que je cherche, si je n'avais pas confiance à la communauté internationale, à la CPI, je n'allais pas leur faire appel. Bien. Alors, je vais vous lire quelques passages contenus dans ce rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 48. Au deuxième paragraphe. La commission dit ceci. Le lendemain des événements du stade, le président a déclaré en public: l'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. À plusieurs reprises, le président a utilisé
a attribué, je m'excuse, la responsabilité des événements aux leaders politiques qui ont organisé une manifestation subversive, préméditée ou une insurrection. Il a déclaré que les leaders politiques étaient responsables d'avoir envoyé les enfants des autres à l'abattoir. C'est comme ça que cet extrait-là résulte bien de votre entretien avec les membres de la commission, n'est-ce pas? Oui, cet extrait. Mais il faut se dire la vérité, monsieur le procureur. Ça résulte bien de votre entretien. Non, suivez-moi, monsieur le procureur. Je vous suis. Je vais vous poser une question. Il faut se dire la vérité dans ce pays. On ne doit pas avoir la peur dans le ventre, autrement ce pays ne va jamais s'avancer. Ce que j'ai dit, c'est clair. J'ai bel et bien dit qu'on a eu des cas similaires. Et c'est ça qui fait que le pays est toujours instable. Je l'ai dit. Jusqu'à nouvel ordre. Je réitère ce langage. Et par la manipulation aussi des hommes assoiffés de pouvoir. D'accord. Qu'avez-vous voulu dire en employant les expressions que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir? Qu'avez-vous voulu dire? J'ai voulu dire simplement que toutes les fois qu'il y a des marches, c'est les pauvres citoyens innocents qui perdent leur vie. N'est-ce pas que c'est... Autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer. Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade, monsieur le procureur. Je ne dis pas que vous étiez là, monsieur Camara. Je dis, vous avez dit que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient allés pour empêcher la manifestation, eh bien, étaient autorisés à tirer d'avance? L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. Ce que je dis simplement, moi j'ai décrit la réalité de mon pays. J'ai décrit la réalité de mon pays. Et je réitère, j'ai décrit la réalité de mon pays. Maintenant que la CPI prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. Bien, je continue. Dans le même paragraphe, il est dit ceci. Que le président a déclaré à la commission que les leaders politiques avaient déjà vu la réaction de l'armée en 2007 et que, par conséquent, il savait que cette armée allait répondre. Il savait que cette armée allait répondre. C'est vous, président de la transition à l'époque, commandant en chef des forces armées, qui avez tenu cette déclaration-là. Qu'avez-vous voulu dire? Le fait de faire un lien entre ce qui s'est passé en 2007 et ce qui s'est passé en 2009. Qu'avez-vous voulu dire, M. Camara? Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans les mêmes ordres d'idées. Ce que je viens de dire. Les événements de 2007, quand on est chef d'État, on est un père de famille. Il y a des conseils qu'il faut donner. Ce sont des exemples. Et c'est pourquoi même dans toutes les familles, les pères de famille prennent toujours le soin de dire tel, il faut... Ça a été le même cas, mais ce qui ne veut pas dire le contexte dans lequel vous voulez mettre... ce n'est pas dans ce contexte. Moi, je ne suis pas l'auteur de ce rapport, M. Camara. Je ne fais que lire. J'ai donné, excusez-moi. J'ai dit, monsieur le procureur, excusez-moi. Oui. Vous écoutez?
Oui. Quand je vous pose une question, vous répondez. D'accord? Oui. Le président vous a dit que les questions ont un sens. Et la parole aussi. C'est quand je pose la question ou je vous dis quelque chose que vous répondez. Pas avant. Vous avez fait, dans ce rapport, il est clairement indiqué que vous avez fait une liaison entre ce qui s'est passé en 2007. En 2007, les militaires ont tiré sur une population désarmée ici. Et en 2009, c'était la même chose. Pourquoi vous avez fait ce parallèle-là? C'est toute ma question. Monsieur le procureur, c'est ce que j'insiste et je réitère que je vous le dis. Je dis, nous sommes avant tout Guinéens. La communauté internationale n'est pas seulement que la Guinée. Et lorsque vous recevez une telle commission, il y a des moments où vous devrez effectivement donner des points de vue. C'était des points de vue. Et cet événement de 2007, cette même communauté internationale, c'est très bien. Alors c'était juste faire un parallèle, mais ça n'a rien de méchant. D'accord, je continue. Ils arrivent à la conclusion suivante. La commission, elle arrive à la conclusion suivante. Ces propos indiquent qu'il, parlant de vous, est convaincu que de telles manifestations mènent nécessairement et inévitablement à la violence telle que celle qui a été observée le 28 septembre et les jours suivants et témoigne de son intention d'apporter une réponse aux manifestations de 2009 similaires à celles de 2007. Et c'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Ce sont des hypothèses, des analyses. C'est tout à fait normal. La CPI, ce ne sont pas des monstres qui sont à la CPI. Ce sont des hommes qui réfléchissent. Chaque être humain a des analyses. C'est comme ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. Mais il y a eu beaucoup d'hypothèses, de ceci, de cela. Et je ne dis pas que cette hypothèse n'est pas pénale. Je dis bien, cette hypothèse n'est pas pénale. Cette hypothèse n'est basée seulement que sur des explications. Sur des explications. Et maintenant, quitte à la personne de comprendre ou de ne pas comprendre. C'est ça, monsieur le procureur. Bien, je continue. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous confirmez cela, n'est-ce pas? Expliquez, monsieur le procureur. Je relis plutôt. Si vous pouvez expliquer afin que la compréhension soit... Non, je souhaite relire pour que vous fassiez votre propre opinion, pour ne pas que vous dites que j'ai modifié. Non, j'ai déjà compris, Non, mais essayez d'expliciter pour que la question soit... Reprenez, monsieur le procureur. Ceci n'est pas de moi. Ouais. Donc je me contente juste de relire. Ouais. Si vous ne comprenez pas, vous le dites. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous étiez bien le commandant suprême, non, de cette armée? Oui, monsieur le procureur, comme on aime bien dire,
ce sont des titres honorifiques. À l'époque, on me disait président de la République, premier magistrat. Cependant, je ne peux pas me substituer aux travaux des magistrats. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. En fait, on vous disait premier magistrat parce que vous présidez le Conseil supérieur de la magistrature, même si c'était à l'image du Brésil, même si c'était un chaudronnier qui venait au pouvoir, il devient automatiquement premier magistrat comme on le dit. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, même s'il n'est pas magistrat. Quiconque vient, on lui attribue ce titre. C'est cela. Et maintenant, la question que vous, commandant en chef des forces armées, commandant suprême.